Bonjour mes chers amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la première nouvelle lune de 2024. Ça y est, nous y sommes. Première nouvelle lune, c'est une lune en Capricorne. Et avec pour la dernière fois Pluton qui est en Capricorne. Donc Pluton sort du Capricorne et ça fait des années que nous avions Pluton en Capricorne. Donc cette nouvelle lune, vous savez qu'une nouvelle lune c'est le moment où on fait ses vœux, où on fait ses prières, où on fait ses demandes à l'univers. C'est le moment où on crée nos nouveaux projets. Donc c'est ce qu'on va nous demander parce que de toute façon on est en Capricorne et Capricorne c'est le signe qui avance, c'est un signe de terre, c'est ancré, c'est ok, on y va. Mais avec ce Pluton qui sort du Capricorne, on a tout le côté karmique, on a tout ce nettoyage, tout le karma, toute la lignée, tout ça qui s'en va. Et on est en train de vivre une espèce de mort pour revivre. Et en fait, on nous demande de nous rappeler toutes ces morts et toutes ces renaissances que nous avons eues au fil du temps, au fil de notre vie, de cette vie-là, au moins celle-ci, puisque les autres, on a du mal à s'en rappeler, et de voir tout le chemin qu'on a parcouru, puisque depuis toutes ces années, on est mort, on a ressuscité, si on peut le dire comme ça. Donc en fait, on nous invite à voir tout ce chemin parcouru, toutes ces petites morts et toutes ces renaissances. Et ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on prenne conscience de ça. La carte que j'ai tirée avec l'oracle des 13 lunes, c'est encore la carte du balai. Je la voulais pas, je l'ai remise 3 fois dans le paquet. 3 fois, elle est ressortie. Celle-ci, vous la connaissez par cœur, d'accord? C'est la carte 33. Je vais pas vous la lire, parce que j'en ai marre de relire toujours la même, hein, en fait. Je vous lis juste la phrase. C'est « Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. » Ok? C'est le balai, donc, qui nettoie. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. On nettoie le karma, on nettoie la lignée et on avance sur la transformation. Vous allez voir après dans le tirage que de toute façon, c'est exactement ça. De toute façon, là, les énergies aujourd'hui, enfin, c'est hyper puissant. Là, aujourd'hui, c'est... Bon, après 11-1 aussi, 2024, je ne vais pas regarder, mais il va y avoir un truc avec tous ces 1. Enfin, de toute façon, il n'y a que des 1, donc c'est le départ, quoi. Je vous lis juste les mots clés. Je vous les rappelle. C'est purification, voyage de l'âme, destination, miracle, abondance et fertilité. Et le mantra sacré qu'on nous invite à répéter, c'est « Je fais le vœu de », 3 petits points, « Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées, je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. » Donc là, voilà, transformation, on demande, c'est le moment de demander, c'est le moment d'obtenir. L'arcane majeur qui va nous suivre tout au long de cette nouvelle lune, hein, donc jusqu'à la pleine lune, c'est la papesse. Alors la papesse, il m'est venu plein de messages quand c'est sorti en fait. Parce que la papesse, de toute façon, elle a de nombreuses significations. Déjà, on est sur le signe 2, donc c'est la dualité. Alors, c'est pas les amoureux, c'est pas complètement le choix, mais c'est la dualité, hein, c'est 2, d'accord? La papesse, c'est cette femme qui a le savoir. Elle a le livre du savoir sur ses genoux. Elle sait, elle détient la connaissance. Elle est hyper puissante en fait, la papesse. Elle détient la connaissance, mais elle détient aussi tous les secrets. Donc, quand on a la papesse qui sort sur une période comme ça, c'est que il y a beaucoup de choses cachées. Et beaucoup de choses cachées qui vont sortir. Donc là, on est sur la révélation des secrets. Après, pour des choses très particulières, par exemple, il y a tout ce qui est liaison cachée, adultère, etc. Cette carte représente ça. Hein. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme rapidement. Mais en tout cas, cette carte-là parle de ça. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Mais on est sur tout ce qui est vraiment caché. Il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des choses qui vont être révélées. Et il y a cette dualité. Comment dire, c'est l'unité qui recherche à la fois son complément et son opposition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ça le message que j'ai en fait.
elle est complexe cette carte, elle est très puissante en même temps. On est sur cette dualité mais qui recherche l'unicité, qui recherche son contraire, qui recherche son complément. Je peux pas vous décrire les énergies, enfin ce que je ressens tellement que c'est bouillonnant en fait à l'intérieur. Sacrée carte. Par contre, en dos de deck, on a l'étoile, donc on est très protégé. Nous sommes toujours protégés et ça, il faut qu'on le garde en tête. Et je vous demande de le garder en tête parce que, donc c'est avec l'oracle G que je vous ai fait le tirage aujourd'hui. Et la carte qui est sortie à la coupe, c'est la carte du poignard. Non seulement c'est le poignard, mais en plus il est à l'envers. Et dans l'oracle G, quand le poignard sort à l'envers, c'est mauvais. Clairement, c'est qu'il y a des ennemis autour. Et si vous avez vu la carte de ce matin qui a été tirée dans l'oracle des Lumières, c'était la carte ennemi. Donc dans la même journée, on a 2 fois les ennemis. Donc protection. Donc déjà ce matin, je vous ai dit, protégez-vous. Faites votre bulle de lumière, protégez-vous, envoyez de la lumière. Nous sommes protégés, donc il faut qu'on s'en rappelle, ok? Il faut qu'on le garde en tête, il ne faut pas qu'on ait peur. Mais attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a des choses qui sont pas bonnes autour, en ce moment. Il y a des choses qui sont pas bonnes autour de nous et qui nous atteignent, parce que le dos de deck, c'est la maladie. Donc ça nous atteint psychologiquement, mais ça nous atteint aussi dans notre corps. C'est le message qui est sorti, parce que j'ai eu, mais vraiment là, je tirais les cartes et j'avais des messages, j'avais même pas le temps de noter quand ça venait, donc j'essaie de vous dire à peu près là ce qui revient, ce qui est sorti. Ça, c'est les mots qu'on se crée, que notre mental nous crée par rapport à tout ce qu'on reçoit énergétiquement avec cette carte-là. Vous la voyez, ouais. Cette carte qui est si mauvaise. En fait, voilà, on se prend des coups de poignard, on se prend il y a beaucoup de déceptions en ce moment, il y a vraiment des choses négatives autour de nous. Après, c'était ce qui était dit dans le début de semaine. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu je vous invite à voir la guidance de la semaine. On commençait, c'était très compliqué le début de semaine pour finir beaucoup mieux. Donc bon, là on se rapproche de la fin de semaine, mais bon, on est encore dans ces énergies où c'est compliqué. Donc le poignard, des ennemis qui nous atteignent psychologiquement et qui nous créent des maux dans le corps. Donc, ok. Mais pour en revenir à la protection, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes, ouais, vous les voyez. Regardez ces magnifiques cartes. On a donc la carte là de la dame âgée et de l'homme âgé, avec au milieu la mort. Donc là, ce sont nos ancêtres. Ça, c'est notre lignée. Ce sont nos guides. C'est tous ceux qui nous protègent. Cette protection-là, c'est eux. D'accord? Ils sont là et ils sont bien là. C'est vraiment nos défenses, hein, avec la carte de la mort au milieu. Enfin, le tirage, mais il est tellement clair, quoi. C'est waouh, il n'y a aucune hésitation là. J'en ai des frissons partout, quoi. C'est vraiment... il est très fort, il est très spirituel, là, le message de ce soir. Donc, on est protégé. On est protégé. Avec la carte de la lune, là, celle-ci, la lune, le soleil, les 2 lunes et le soleil. Donc, ça nous indique qu'on est vraiment sur ce départ de nouvelles lunes, de nouveaux projets, de nouvelles lunes, oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai tellement de messages en même temps là que de nouvelles lunes et que ça va se faire rapidement. Ça veut dire que ça va se faire vraiment dans le mois qui vient. Là, on est sur tout ce qui va se passer. C'est rapide, c'est sur le mois et c'est confirmé par la carte de l'hiver. On est en plein hiver, voilà, c'est là sur le mois, c'est sur la saison, c'est le mois de janvier, voilà. Là, avec la carte de la mort, du papillon et du serpent. Alors, je sais qu'il y a plein de cartes, il y a plein de cartes, enfin de personnes qui font des guidances, qui décrivent cette carte comme négative, qui pour eux, est une carte négative. Pour moi, pas du tout. Là, normalement, c'est la carte des médisances. Alors, certes, peut-être que c'est la carte des médisances parce qu'on a le poignard. Ok,
on prend acte. Mais là, avec à côté le papillon qui est la transformation, donc la chenille qui devient papillon, et le serpent qui change de peau parce que donc il a grandi, sa peau est trop petite, il se sent trop serré, il faut qu'il sorte un peu de là, avec la mort. Donc ça veut dire qu'on meurt pour renaître, d'accord, pour avoir une nouvelle transformation, et on nous remet une autre carte de transformation, on change de peau. C'est-à-dire qu'on change là spirituellement, mais physiquement aussi. Même physiquement, même dans notre corps en fait, parce qu'on avance psychologiquement, on avance sur notre chemin spirituellement, et cette avancée-là nous permet donc de soigner notre corps, ok, et de parer à ces attaques qui nous déclenchent des maux dans le corps. Et donc ils insistent avec donc le point d'interrogation, le point d'exclamation, pardon, et la stérilité, c'est-à-dire que pour sortir de la stérilité, pour sortir de l'hiver, pour sortir de la nuit, pour sortir de l'isolement, parce que la carte de l'hiver c'est aussi l'isolement, c'est-à-dire qu'on se recroqueville sur nous, hein. Pour sortir de ça, on nous demande d'agir. Le point d'exclamation dans l'oracle G, ça veut dire tout ce qu'on vient de dire là, c'est acté, j'espère que vous l'avez bien compris, mais surtout on vous invite à agir. Agissez. Agissez en pleine conscience, c'est-à-dire que même si vous avez l'impression que vous ne faites rien de concret, parce que là c'est hyper spirituel, on n'a rien de concret, en fait tout ce que vous mettez en place là, à partir de cette nouvelle lune, ça va tellement vous transformer pour donc le mois à venir, les semaines à venir, les années à venir. C'est vraiment quand je vous parlais de ce nouveau cycle, mais là le nouveau cycle, je le ressens. J'espère pouvoir vous le transmettre. On est sur vraiment cette transformation. Là, ça y est, on a mis le pied, on a ouvert la porte. C'est toujours cette image de porte. Ça y est, on a passé la porte là. On a le pied de l'autre côté. Ok ? Donc en fait, ces événements qu'on est en train de vivre, certainement il y a certains d'entre nous qui ne sont pas bien en ce moment. Ah oui, aussi ce qu'ils me disent, c'est que en fait, certainement vous avez pris des décisions, vous êtes en train de prendre des décisions qui sont douloureuses. Mais vous savez que ce sont les bonnes pour vous, pour votre transformation. Donc en fait, ça veut dire que ces décisions que vous prenez là, même si vous avez l'impression que vous ne faites rien de concret en termes de projet, les décisions que vous prenez sont des décisions... Ouais, il revient le mot irréversible. Je sais que ce mot, je l'avais déjà eu parce que c'est un mot qui ne m'appartient pas. Mais voilà, à partir du moment où on a pris ces décisions, on ne peut pas revenir en arrière. Et on ne peut faire qu'avancer sur cette transformation, sur ce papillon-là, avec cette petite mort. Donc en fait, on nous invite vraiment à regarder tout le chemin qu'on a parcouru et de regarder donc vers le futur, à quel endroit on veut aller. Il est hyper beau, hyper puissant ce message, enfin, cette guidance, c'est... Ah, j'espère que vous ressentez ces énergies. Puis avec la carte du balai, hein, je suis toujours avec mon balai, là, on dirait qu'il y a une carte dans mon jeu, c'est un truc de fou. Balai, quoi, faut balayer. Nettoyer, balayer, astiquer, que ça soit toujours pimpant. Vous voyez le truc, quoi. Et là, j'ai eu un petit cadeau. On va refaire un nouvel oracle. Je suis trop contente. Et c'est un petit message. Donc, on va clôturer avec ce message-là. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si vous êtes dans les mêmes énergies que moi. Si vous comprenez cette petite mort et cette renaissance. Enfin, je dis petite mort, je ne sais pas pourquoi je dis petite mort, parce que c'est pas une petite mort, c'est une vraie mort en fait. Hein. Donc dites-moi si vous ressentez cette mort et cette renaissance. Dites-moi si autour de vous en ce moment vous vous sentez un peu attaqué, un peu dans l'instabilité, si vous vous sentez un peu faible psychologiquement, avec des maux dans le corps. Voilà, dites-moi ça. Mais
pensez toujours, le plus important, c'est qu'on a cette protection divine et on a nos ancêtres qui notre lignée. Hein. Ah oui, et dernière chose aussi là, qui m'avait dit avant, il me le répète, vous voyez, j'ai oublié de vous le dire. C'était par rapport au karma, au nettoyage. On nous demande de nettoyer, peut-être je vous l'ai dit, genre je sais plus ce que je vous ai dit, de nettoyer la lignée et de nettoyer notre karma. Donc faut pas hésiter à aller voir tous les thérapeutes qui font ce genre de nettoyage. Nettoyer, couper les liens. Vous êtes là en fait, votre mission à vous, c'est certainement d'arrêter, vous qui regardez cette vidéo, c'est d'arrêter quelque chose qui se produit depuis des générations en générations. Donc vous êtes là pour stopper ça et faire passer à autre chose. Votre transformation à vous, c'est la transformation de tous vos descendants en fait, et vous en libérant votre lignée. Voilà le message. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message? L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi, avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire et le message en fait qui rajoute, c'est donc affirmez-vous. Ok, c'est ça. Dites non quand ça ne vous convient pas. Et dites oui quand vous voulez vraiment quelque chose et affirmez-vous, battez-vous pour l'obtenir. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Affirmez-vous. Et en vous affirmant, vous allez vous aimer. Et en vous aimant, en vous respectant, c'est là où l'abondance et c'est là où toutes les bénédictions de l'univers arrivent. Et priez vos défunts, hein. Priez vos défunts, demandez-leur. De toute façon, demandez, et c'est le moment de faire vos lettres d'abondance. Demandez ce que vous voulez. L'univers vous l'apportera sur un plateau d'argent. J'étais ravie de partager cette guidance avec vous. J'espère que vous avez ressenti l'intensité. Moi, je suis toute bizarre à l'intérieur. Mais c'est très positif, très positif. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Partagez. N'hésitez pas. Le but, c'est que vraiment le plus de personnes reçoivent les messages. C'est vraiment mon but. Voilà, je suis là pour vous délivrer des messages. Ces messages, ils me viennent. Je n'ai pas le droit de les garder. Donc voilà, je vous les délivre. Donc allez-y, partagez. On a la chance d'avoir ces réseaux sociaux, donc partagez. Faites partager ce message d'espoir, en fait, parce que c'en est un, de mourir pour renaître et de nous transformer. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. À très bientôt.